Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 30 septembre 2019, point bourse du jour. Les marchés continuent de s'agiter dans le vide, faisant fi de toutes les menaces. Alors jusqu'à présent, il n'y a pas eu de repli suffisamment fort pour modifier les probabilités de rebond, qui restent toujours supérieures. C'est pourquoi on continue de travailler à l'achat, donc sur des replis, ou en poudre synthétique pour ceux qui voudraient jouer un potentiel de hausse épuisé. Parce que c'est vrai, il y a de quoi se poser des questions à l'approche des 5650, 5700. Systématiquement, le CAC que vous avez en bas à gauche de votre écran s'est arrêté et est d'ailleurs revenu en arrière. Alors là, c'est l'indice CAC 40, hein, c'est pas hyper précis au niveau des repères. Il faut ajuster des dividendes, tout ça, mais c'est pour vous donner une vision globale de la situation. Donc c'est pour ça que ceux qui souhaitent jouer un arrêt dans la zone peuvent monter des synthétiques. Ceux qui veulent continuer à jouer le sens de la tendance, eh bien c'est achat sur repli. Partant de 5632 ce matin, c'est la zone des 5605-10, zone que l'on avait pas mal travaillé, alors un petit peu la semaine dernière, mais surtout les dernières fois, vous voyez, dans cette zone-là, on avait acheté systématiquement sur des repris, donc c'était il y a une quinzaine de jours environ. Vous pouvez aussi, dans cet esprit-là, donc acheter des turbos, donc dans la continuité de ce que je vous propose depuis pas mal de temps déjà, bon, mais pourquoi pas du 5418, vous voyez, il faut pas prendre des strikes trop proches, sinon lorsqu'il y a un retracement un peu important, comme on l'a eu la semaine dernière, vous vous faites désactiver pour pas grand-chose. Donc c'est vrai que c'est tentant de mettre un peu proche, mais si vous mettez proche, il faut être capable de reprendre dynamiquement derrière, puisqu'en aucun cas la rupture des 5550 ne constitue une affirmation et un retournement de tendance. C'était, allez, au mieux une neutralisation et encore, nous, on continuait de travailler à l'achat. On a même déclenché un signal technique sur les 5537. Bien évidemment qu'on n'a pas amené jusqu'en haut, hein, ça c'est sûr. Mais au moins, ça permettait de faire quelque chose et de ne pas se faire avoir. Si jamais vous souhaitez jouer un arrêt dans la zone, eh bien, c'est plutôt des puts que vous allez acheter. Alors, on peut monter des synthétiques, mais vous pouvez vous intéresser aussi aux turbo put en prenant, par exemple, vous voyez, pas besoin d'aller chercher non plus très très loin, 5720. Comme là, c'est pour le coup contre-tendance, il faut plutôt privilégier un prix d'exercice, enfin une barrière assez proche. Donc pourquoi pas 5720, 692, c'est un peu trop proche quand même. Sur le DAX, eh bien, on cherche à acheter aussi plusieurs niveaux, 12 290, 12 265, 70, 12 230, voilà les niveaux un peu à la volée. Mais on peut commencer largement dans cette zone, hein, sur les plus bas de vendredi. Vous voyez, dans cet esprit du 5605 sur le futur CAC 40, eh bien 12 290 sur le DAX, c'est quelque chose qui se tente sans problème, surtout en début de séance. Sur les actions, il y a un petit peu de news ce matin. Il y a eu les chiffres de Bonduel. Il y a Roche qui a obtenu un accord de la FDA. Il y a Sanofi qui a annoncé des petites choses. Voyons voir ce qui se passe. Le volume, vous l'avez en bas à gauche de votre écran, 122 millions. Il est à 9h27. C'est ridicule. Euh, Saint-Gobain à la hausse, BNP, SocGen, donc on voit que les financières sont plutôt pas mal. ST Micro et Technip à la baisse, c'est pas bien méchant. Les grosses pondérations, bon, BNP 0,6, LVMH 0,11, Airbus 0,08, Total 0,19, Sanofi 0,66 de baisse. Bon, c'est toujours très régulier, c'est toujours le même contexte et c'est pour ça que, eh bien, on envisage une poursuite de cette phase-là, à savoir de l'hésitation, des mouvements parfois importants et rapides pour pas grand-chose à cause du manque de densité, des poutres synthétiques qui restent donc jouables dans ce contexte-là, et sinon pour l'instant des probabilités de rebondir qui restent fortes, c'est pour ça qu'il faut avoir des calls en face. Dans les screeners volume, je crains qu'il y ait beaucoup d'activité. Vous voyez, c'est assez calme, hein. Alors, E2 qui monte, Visiomed, Prologue, Terraclion, Carbios, Volantis, ça bouge pas beaucoup tout ça, hein. Passat qui poursuit, MND, O2I, Groupe Crit. Donc on retrouve Saint-Gobain dans les screeners volume, donc c'est intéressant. Spinway à la baisse, Safe Orthopédique, Metex, Claranova, oui, j'ai trouvé des idées. Claranova, c'est quand même pas terrible. Axway, Antalis, Artefact, Group Open. Bon, c'est assez ces zones sinistrées, la spéculation sur les petites et moyennes capis. On voit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans les screeners. Bon, bah, on va se contenter de travailler le futur CAC 40. Ça marche très bien. Bah, on prend les mêmes, on recommence, achat sur repli.
605-10, sinon c'est du poudre synthétique. Allez, bonne séance à tous et puis on se retrouve demain.